J'avoue que j'ai pas trop envie de jouer, donc je ferai ça à mon retour en juillet définitif, tranquille. Bon. Bon. Comme ça laisse plus de champ pour c'est plus cool. un setup pour freeplay, tout ça. C'est cool, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de setup freeplay, et comme ça, peut-être que Murcielago sera là, hein. Gros bâtard. Pardon. Tu repars après la faille? Oui, je repars dimanche. Je l'ai juste là, comme on le disait avant, pour mes partiels. Et voilà. du coup, ça va être compliqué. Je reviens en juillet normalement aussi. Bah parfait. Mais en attendant, on a quand même j'allais dire un match even qui se profile, mais All Might a décidé de me contredire. Un match, après c'est Peldina, suffit d'une bonne phase à Aegis. Ah. Même si Mitra, je le dis, elle n'a jamais de grosses phases qui durent 8 ans et demi, mais en Ouais. fait c'est juste qu'elle va en trouver 4. Des petites phases. Elle va en trouver 4. Est-ce qu'on peut en parler de ce qu'on vient de voir, qui est le bouclier, qui est la plus grosse aberration de ce putain de jeu? Non, c'est pas la plus grosse aberration. Non, c'est aberrant, mais on vit dans un monde où il y a le Dunby de Ryu, si tu veux. Et à partir du moment où le Dunby de Ryu, j'ai besoin de... Le Dunby de Ryu, faut l'input. Là, Palutena, tu existes. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Comment ça? Faut que tu appuies sur Dunby. Oui. Là, le bouclier de Palutena, tu existes, si tu tapes dans son shield, le coup est annulé. Ok, d'accord. C'est un passif du perso, genre. C'est pas normal, tu vois. Et c'est même pas comme Link où c'était que les projets. Non, là, tu peux mettre un backer dedans. Oui. Seulement, il y a le shield. Bah, en fait, tant qu'il a besoin de faire un backer, il a besoin de faire un backer pour le faire. Mais pas Palutena. T'as pas vu il a fait un backer. Biba il a dash attack, oui. All Might il a existé, oui. Et le coup de Biba est annulé genre. Oui c'est normal, il avait fait un backer. Mais pas All Might. Ah si? Non. Si. Alors, il était au sol. Faudra qu'on revoie. C'était une dash attack peut-être. Au pire il a dash attack. Mais dans tous les cas mais c'est pas normal. Mais oui c'est honteux. Mais il a battu une épée genre. Pour moi c'est moins honteux que... C'est vraiment moins honteux que le Dunby de Ryu. Mais Ryu j'ai pas envie. Mais Ryu j'ai pas envie. C'est parce qu'il avait fait... Oui mais en fait on parle pas des vrais problèmes. Oui il a fait une dash attack, ok. Mais le problème c'est que ça peut arriver si tu existes. T'as pas besoin d'input pour que ça existe, ça marche mieux si t'input mais t'es même pas obligé. Et puis ouais. Bref, j'ai pas envie de battre ce perso. Petite dash attack, bon là c'est honteux. Ah ça Ryu. Ça, mais en fait le problème c'est que... Il est trop marrant. Il est content de plus y jouer. Vous pouvez dire n'importe quel nom de perso, j'aurais un truc à dire dessus. Ah ouais? Ok, je suis sûr. Ok d'accord, la réponse de base, Lucina. Mais le Dunby est... Enfin le Neutral B est débile. Ouais. Elle a des setups aussi un peu débiles pour tuer. Et l'edgeguard aussi c'est... Mais je suis l'aigri original hein. Enfin le fait que tu peux edgeguard tous les persos de ce putain de jeu avec Lucina c'est débile genre. Ouais, ok. Mais je jure j'ai des trucs à dire. Mais je suis vraiment l'écrit original. Mi-brawler. Me lance pas sur une King Mercy. Je sais que... Me lance pas. Je veux que ce stream reste une bonne ambiance. Parce qu'en plus j'ai un allié pour Inkling je pense. Ouais. ouais. Ok ton perso tue pas, mais il a tout le reste. Oui mi-brawler c'est ici aussi, j'avoue que t'as pas été chercher loin. Tu veux que je te montre le combo Non, c'est bon, ça ira, la Dance Royale, je connais. Je te montre n'importe quel set de kid, j'ai tout à dire dessus. Bref, on discute des persos et... Mais en attendant, on a Biba avec Cook, hein. Clairement. Compilation 0-100. Qui compilation 0 tout 100. Mais en un combo c'est une folie. Ok, il va se passer normalement. J'aime pas cette punish. Ah, c'est pas ouf. J'aurais préféré une dash attack qui peut mettre potentiellement tech chase ou t'as des trucs après. Ouais, mais je pense qu'il voulait poursuivre un peu la phase d'avantage derrière. Après, je sais pas si Biba joue beaucoup Aegis. Oh, il a tenté d'edgeguard là. Ok, le petit F-throw, il est loin. Hein. Il est loin, ça peut être compliqué de revenir. Ok, belle TP. Belle TP pour sortir du désastre, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, toi... Tu penses quoi d'ailleurs du match-up Pyra? Pas Mitra, hein, Pyra. Parce que je trouve que c'est un match-up qui est chiant parce que deux tiers du temps, si c'est bien space, c'est chiant. Que Pyra c'est bad nul. Ah ouais? En fait, oui, ça space bien, mais c'est qu'ils sont lents. Les gens connaissent les coups à force. En fait, c'est ce qui fait dire que Aegis est pas top 10. Top 15 à la limite, mais pas top 10, c'est que en fait, oui t'as Mitra qui est abusé, mais sauf que Mitra tue pas et dès que tu veux passer sur Pyra pour tuer, bah là t'as tous tes coups qui sont hyper prévisibles, qui sont hyper faciles à tuer, enfin à esquiver et tout. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le Mitra. Ouh, c'était pas fou ça. C'est nul Pyra, mais Pyra c'est bad nul, à part pour tuer, le perso ne sert à rien et encore tu peux trop esquiver les coups. C'est pour ça que de plus en plus Cosmos, il utilise presque pas de moins en moins Pyra parce que bah en fait avec Mitra assez vite tu vas pouvoir et le backer. Mais enfin, on parle, mais voilà, forcément, effectivement, si tu trouves un hit, bah ça tue. Ouais. Ça tue à 100 et surtout que là je pense qu'il avait la mauvaise DI. Hein. Je pense qu'il a voulu DI-in, que ça a fait... c'est possible, je sais pas, je me rends pas compte. Le truc est vraiment parti genre en ligne droite. Mais après le backer était un peu bizarre à tenter mais il est passé, c'est tout ce qui compte. C'est un peu tout ce qui compte. Ouais, c'est Nero qui fait que dire que Cosmos il faut qu'il reste sur Pyra
Parce que c'est qu'il l'a détruit dans ses sets. Ah ouais, d'accord. Mais oui, mais en fait, Cosmos, il travaille sur ça, ça veut dire qu'il jouait beaucoup. Après, le problème de Cosmos, c'est pas juste Cosmos. Alors ça, j'aime pas qu'on critique Cosmos gratuitement, parce que ok, le gars a plus son niveau d'avant, mais dans ce cas, on peut mettre chier à MKLeo pareil. Hein. Ouais. Je suis désolé, Ouais, hein, franchement. Après, c'est pas plutôt la commu qui a évolué un peu? Non, s'il a perdu du niveau, c'est indéniable parce qu'il a fait des choix de pique un peu chelous. Mais Cosmos, là, il est. Je sais pas persuadé, mais il se cherche en ce moment. Ah, d'accord. Mais juste un bracket serait. Oui, mais t'en as plein des genres comme ça. Mais Cosmos, après, on peut dire ce qu'on veut, il lui arrive des dingueries des fois. Si je devais décerner une palme d'or au palmarès du genre le plus malchanceux de Smash, ça serait Nairo, ça serait Cosmos, hein, parce que Ça serait franchement. le Il l'a sauvé. Dommage, dommage. Il l'a sauvé. Et là, il aurait pu techniquement décider de le tuer, MKLeo, il même a si ça juste plus tuait la pas. grinta. Mais MKLeo, il commence à revenir, mais. Enfin, à un moment. En fait, des joueurs comme ça qui perdent de niveau, c'est normal, tu vois. T'as personne qui reste constant. Regarde Gluttony, il a pas de niveau aussi, il s'est fait bâcher. Enfin, ok, Cosmos ça dure un peu plus longtemps parce que Cosmos il a un problème de perso. C'est-à-dire que Cosmos il a perf à un moment où Aegis c'était vraiment top 3 parce que les gens comprenaient rien au perso. Ouais. Sauf que maintenant que les gens ont compris parfaitement Pierre Mitra parce que tout le monde s'est mis à jouer, Spargo, Léo. MKLeo est arrivé et puis il a montré et puis c'était terminé. Et quoi. voilà, tout le monde connaît Pyrrha donc aujourd'hui c'est un peu compliqué et juste il a pas réussi à revenir parce que entre temps il a fait des choix de pique de merde, tu vois. Ouais. Mais je pense que Cosmos, je vois bien, malgré tout il est pas vieux. Et je pense que c'est un joueur qui peut revenir dans le top 10 monde s'il travaille le jeu. Quoi. Enfin, Après, dans le top 10 monde sans les japonais. Là, on parle, mais en fait, il est en train de nous prouver que Pyrrha, peut-être que ça vaut le coup parce que là, j'ai l'impression que le mec galère à toucher. Ouais, mais tu vois, il a un sabre laser. il a littéralement un sabre laser dans les mains. À ce pourcentage là, t'es limite plus gagnant à jouer Mitra et à continuer à mettre 20% et à 170 à 80 kills que à jouer Pyrrha où en vrai, si All Might joue bien, il va juste se faire avantage en boucle. C'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, je suis en train de me dire, le neutral beat de Pyrrha, de Mitra, il tue à combien? Surtout qu'il est safe. Surtout qu'il est terriblement safe. 130. Ok, là c'est quasiment une fin stock si j'ai mal. Ok, Moi, bien j'ai joué. l'impression qu'il y a beaucoup plus d'excellents joueurs et que quelqu'un sur ça de ouf dans la méta et moi qui se pas été. Bah en fait c'est vrai et faux. Du coup c'est dur pour tous les joueurs d'être élus. Ouais mais en fait. Pour le top 5, top 10, ouais. Oui et non. En fait c'est juste qu'on a poussé dans une méta où on joue un peu les games au 50-50. Et du coup ça fait que oui t'as des sets qui vont être débiles et où tu vas te faire upset mais juste parce que le gars a réussi à trouver ses kill moves, ses il a réussi à trouver ses ses 50-50 quoi. C'est ça. Oh ce donner bien et calé, le bon donner parce que là on parle de Smash mais on peut commenter leur match aussi. Ah c'est con mais ça permet de bien se remettre dans le match côté Bebop parce qu'on a malgré tout une grosse avance qui se creuse. Mais on a un peu ce comeback, l'air de l'exemple. Et là pour en revenir un peu à ce match, on peut dire quand même que Biba, malgré le fait qu'il arrive à trouver des bons kills, etc., j'ai l'impression qu'il commence à prendre du retard là. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup de retard, surtout que Palus a moyen de tuer à 118 ans. Ouais mais en même temps avec Mitra on a un peu ce bon lèche rap, ses bons avantages et tout. Et là en fait la phase de lèche rap potentiellement peut vraiment durer 1 minute 30 et faire monter à 100 ans. Bon c'est pas le cas tu vois. Mais en fait c'est surtout ça la force de Mitra, c'est qu'avec son midi elle peut vraiment bloquer partout. Et là il s'est pas refait tout fait. Je suis pas fan du switch de Pyrrha. Ok, le faire. Non mais je trouve que c'est une bonne idée. Surtout que là on voit qu'il commence à comprendre. On voit qu'il commence à comprendre un peu All Might, qu'il arrive à s'adapter à ses phases, etc. Un peu. Les phases du Zizon comme on les appelle. Les phases. Mais tu vois par exemple on va Biba beaucoup utiliser ce uptick mais du coup il le stall et du coup, ça. Oh non la punish était naze. Non la punish était naze. Non un vicieux t'aurait suffi. Le side B, mais ok en fait, il arrive voilà, il arrive pas à comme ça. Et le side B. Dommage parce qu'on avait. Dommage il a belle remontée. Belle remontée. Il avait bien remonté ouais. Il a bien remonté hein mais non ça passe pas. Là après MDR la 2 originale, ouais non c'est une folie, enfin j'ai vraiment envie de crever. Non ça va. J'ai envie de crever, rien qui va. Y'a rien qui va. Non il y a tout qui va mais c'est un beau match. Ouais ça reste intéressant à voir. Ça reste intéressant à voir. C'est vrai, attends les gars, juste au cas où vous êtes pas au courant, c'est BO5. Ouais vous êtes au courant. Mais viens on parle d'autre chose, on se prend une game de pause, on parle d'autre chose parce que... Ouais non mais on va continuer de parler de tout et de rien. C'est pas un casse pro ici. on est chill. Après, et la première phase d'All Might qui va peut-être mettre 50%, ça régale le 200.
Oui, non. Ça régale. Pour moi, ça régale. Pour moi, ça régale dans le sens où c'est En fait, deux joueurs qui sont rivales. En fait, C'est con. ça fait plaisir sur ces deux joueurs-là. Ouais. Et tu vas voir un énième spectral moment en BO5. Oui, il y a moyen que ce soit chiant. Du coup, ça dépend beaucoup des matchs. Tu vois. Mais effectivement, ces deux joueurs-là, on les voit pas beaucoup en BO5. Après, Et je sais qu'ils ont quand même beaucoup l'habitude de jouer contre. En fait, pour moi, c'est surtout que c'est deux rivales et que c'est important. C'est deux rivaux parce que ta gueule, ta gueule, je t'emmerde, je suis monster. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de les voir jouer parce que on voit qu'ils ont de l'expérience l'un contre l'autre et que c'est plus du player contre player que du perso contre Mais bien du sûr. match-up. En fait, le truc c'est que Beltina et Aegis, en vrai, tout le monde connaît. Ouais. Tu vois. Ouais, Que là, on connaît ce Nerdoz. Nerultilt. Les deux connaissent très bien, tu vois, donc c'est même pas, ça se joue pas sur les buts, tu vois. Mais c'est un peu comme, ça paraît très con, mais en vrai, t'as des rivalités comme ça, tu vois. Ouais. T'as moi Murti, t'as All Might Biba, t'as Konam Astral aussi, enfin c'est beaucoup de player versus player et moins de joueurs contre joueurs et c'est sûr qu'en BO5 c'est beau à voir, tu vois. Ne serait-ce que le moment spectral, même si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et que c'est pas forcément très fun en fonction du... Non mais ouais, moment spectral, en fait moment spectral c'est trop. En fait ouais, moment spectral c'est que c'est devenu trop. Ah ouais, c'est vrai qu'après 120 matchs, un an et demi de GVS t'as que ça. C'est vrai qu'après 120 en fait, matchs, c'est même plus du player versus player parce que là, tu vois, ce machin, on voit le pas régulièrement, donc les deux gens, on t'en sait pas entre temps. Le moment spectral, c'était toutes les semaines. Ouais. Donc en fait, t'avais vraiment des phases et des. Tu regardes leur set count, tu vois, t'as vraiment des phases de fou. Tu vois, en mode des fois, c'était que spectral qui gagnait, des fois que moins et tout, et du coup, t'avais pas de. T'avais pas trop de surprise sur qui allait gagner, tu vois. En fait, c'était vraiment des phases et tu pouvais le sentir, tu vois. Après, c'est con parce que ça s'est terminé sur un. Ça s'est terminé les jeux, enfin les EGVS. Ça s'est stoppé sur. C'est Spectral qui a l'avantage. Parce que là, c'est simple, depuis qu'il est parti, Spectral, là, c'est simple, ces derniers temps, il gagnait tous ses tournois. Après, le truc, c'est qu'il y a de la motivation qui rentre en jeu. Ouais. C'est vrai que Momon a un peu perdu la motive, etc. Momon a un peu perdu la motivation de jeu, du coup, même si non joué, son tout un peu de perf, tu vois, il avait plus cette pensée-là. Mais t'en as beaucoup des tops à Bordeaux qui ont un peu perdu cette flamme-là, et du coup, il y a un peu un renouvellement. Ouais. C'est ça, il y a un renouvellement des tops. Il y a un changement. Tu vois, t'as Astralza qui viennent, t'as Konam qui est en train de prendre sa vraie place, t'as Foxa du coup qui va être un peu plus ancien. Ouais. Mais tu vois, t'as des gars comme Biba, comme All Might, comme moi, forcément qui peuvent prendre des places et qui peuvent prendre des places à ceux, tu vois. Ouais. Après, pour autant, c'est un peu ce dont j'ai peur. Le jeu il a 6 piges. À un moment, c'est sûr, tu vois, c'est normal de perdre la flamme plus ou moins, mais voilà, après. C'est sûr que eux ils sont là même si c'est normal, tu vois. Ouais. Mais même si c'est normal, pour moi c'est quelque chose qui est triste dans le sens où en fait on perd un peu ce talent là qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait là où à Bordeaux on a un niveau qui est très stack, j'ai peur que les nouveaux joueurs qui arrivent soient pas du niveau des anciens plus forts. Exemple, le top qu'on a là actuellement avec Spectral et Momon, il est très très loin d'être égalé par des tops tels que Biba ou ne serait-ce que Zaf. Zaf, et en même temps, Zaf fait des grosses wins, mais c'est du clutch. En fait, tu prends un truc, tu prends Zaf, Astral, Konam, Foxa. Ouais. Tu vois. Foxa encore ça monte. Alors je te dis, Nogi, après ils vont pas disparaître non plus les big tops si. Kishiro il est en train d'arrêter le jeu, Momon il va arrêter le jeu à terme, Master il va arrêter le jeu à terme, Foxa il est en train de faire sa motivation. En fait, et le slash qui touche. Bon, sinon fin de game, ça fait. Ouais, fin de game, hein, c'est propre. C'est propre, putain. Ah, c'est compliqué du côté. C'est compliqué du côté de. Mais voilà, les big tops vont disparaître. Et après, tu parles de Spectral. J'ai un peu pété un plomb. Mais en fait, je crois que j'ai pété un plomb sur les persos en fait. Bon, ça, on s'en fout. Mais du coup, ça m'a bait un peu. Je confirme, t'as pété un plomb sur les persos. C'est pas grave, ils sont pas affichés. Non, mais du coup. Ouais, c'est bon. Oh non, c'est bon, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Attends, laisse-moi faire. Attends, laisse-moi faire. Je sais pas ce qui se passe, mais non, toujours pas. Magie. Ouais, c'est pas grave. Tac, tac. Tac, ne vous en faites pas, le chat, vous aurez votre score à jour. Bah non, du coup, c'est l'autre. À jour et à l'heure. Alors peut-être. On est bon. Okay, bon. Non, mais du coup, bah tant mieux, c'est non, je peux être 2 ans exceptionnel, 2 ans exceptionnel, mais j'ai trop la force, ça laisse la possibilité. Oui, mais en fait, ça on est d'accord, mais en fait, il y a des biens et du moins bien à cette rotation de méta, tu vois, au niveau des tops. Moi j'avoue que je me dis maintenant je préfère avoir un... Et c'est... Attention, aucune aide pour les joueurs que 70%. Tu vois, je vais pas drop name, mais tu vois, je préfère avoir un top. Enfin, je vais pas totalement drop name. Je préfère avoir un joueur comme Momon assez calme et tout. Ouais. Plutôt que des joueurs qui tiltent pour X ou Y raison, tu vois. Ouais. Et attention, je cite pas qu'une personne quand on je pense ça, tu vois. On ne cible absolument personne, mais on a des noms en tête. Bah en fait, il y en a de plus en plus, et ça c'est le problème. On n'a pas de plus. Il y en a pas mal. Des tops comme ça, t'en as beaucoup, tu vois, malgré tout. Enfin, t'en as beaucoup. Genre par exemple, dis-le-moi dans l'oreille.
Le des- chat, on des était tops en train de qui- dire des noms absolument des tops- inconnus. On a drop name. On a drop name, mais vous n'avez rien des entendu. tilts, des tops qui tiltent, qui tapent sur la table ou des trucs comme ça. Ouais. On en a de plus en plus et après on pourra parler de beaucoup de choses, de pourquoi c'est enfin pourquoi ça existe, mais bref c'est là. Mais bref, pour revenir sur le set, All Might qui s'est fait une belle avance, tu vois. All Might qui vraiment prend le dessus sur ce set. Qui va, Le c'est-à-dire nerf que là qui il fait top 1 new un peu s'il gagne. Putain. Après il y a eu un peu de Ça bracket, semblait de tellement mais bien. Ok, le fer qui touche. Leader en mode c'est un secret. Bah en fait Oui, il y a des c'est noms- entre autres un secret. En fait, c'est ce qu'on appelle un secret de Polichinelle. Tout le monde le sait, mais on dit pas les noms, ne serait-ce que par respect. C'est ça. En fait, c'est plus du respect. Et il y Là- a des noms, il y a là, des je noms trouve- que j'ai cités Dans l'oreille. pas dans le stream, qui c'est un peu plus surprenant. Oui. Mais oui, il y a forcément des noms que vous avez en tête, tout le monde les a, tu vois. Oui, Mais, mais on va pas les dire par c'est ça. respect. Et puis surtout, je vais être honnête, Le fer qui il y a des touche, gens avec qui c'est je m'entends pas sûr. très bien. Et j'ai Ouais. pas envie de mettre dans la 72 avec eux. Enfin, c'est pas. Voilà. Mais quoi mais qu'il en ouais. soit, du coup, on a malgré tout. En fait, on a All Might qui tilt. On a All Might qui pète un câble sur cette fin de sur ce début de soirée. Il En est même que temps, 21h. One more stock, hein. Ouais, hein, one more stock il y a et c'est la Super Power Stock. Staff qui prend le dessus. Hein. Il a raté sa 40. Ouais, t'appelles ça raté? Oui, parce que. On en parlait, hein. Non, ouais, non, mais my bad. Au moment, on en parlait. Non, enfin, mais je c'est juste ce que je suis en train de dire. Hein. Ok. En fait, les deux tilts. Oh, je prie pour qu'on ne l'entende C'est pas. pas au stream, All Might oui. aussi, je pense qu'on l'a entendu, frère. Non, non, je veux pas. Si, si, on l'a entendu. Oh mon En fait, Dieu. c'est un peu des deux et c'est le problème, tu vois. Mais on en parlera pendant la pause. On en parlera pendant cette pause durant voilà. laquelle vous n'aurez aucune info. Sachez-le, vous n'aurez aucune info. Je suis désolé. Qui tilt plutôt. Ouais. Les deux tilts dans Ok, le petit top Abby. 7. Ouais, les deux tilts. Les deux ont l'habitude de tilt. MDR, on entend. Bah oui, forcément, ils entendent. Mais soyez focus. Bah en fait, ça. Soyez focus, c'est horrible en tant que quelqu'un qui tilt. Et bref, le tilt et ça fait 3 et le tilt qui perd en 3-1, c'est bon. Non mais All Might qui gère, hein. All Might qui est en train d'arrêter d'être un zizon éternel. J'y crois pas. Il a fini d'être un zizon. Ah mais bien sûr. Oh fuck. Oh fuck. Bon, va falloir resserrer la vis.